Si je devais parler de PV Nova, je me permets de parler de lui à la troisième personne parce qu'il est un petit peu schizophrène. Je dirais que c'est un personnage très mystérieux. On l'a vu apparaître sur Internet il y a 7-8 ans. On sait qu'il est né avec une paire de lunettes de soleil et on n'a jamais vraiment vu ses yeux. On soupçonne qu'il ait des yeux, mais on n'a pas la preuve ultime. Peut-être qu'il a été élevé par des loups, c'est une possibilité. La musique a toujours fait partie de ma vie. On joue en famille assez régulièrement. J'ai hérité et de la culture de ma maman, qui est pianiste, chanteuse, et de la culture de mon papa, qui lui est guitariste et très clairement bluesman et rocker. J'ai commencé à poster mes premières vidéos en 2007. YouTube avait 2 ans à l'époque. Et en fait, dès le début, j'ai eu des retours très constructifs, très positifs. C'est parti de quelque chose qui était communautaire et bienveillant. Moi qui étais à côté musicien, j'avais du mal à vivre de mon métier. Je me suis dit, il y a une opportunité, c'est génial. Je tourne mes vidéos chez mes parents. Au fond du jardin, il y a un petit studio de musique qui est en fait l'endroit où j'ai commencé à faire des vidéos et j'y suis pour le moment très attaché. J'ai commencé il y a très longtemps, et sans savoir que ça deviendrait une série, quelque chose qui s'appelle les expériences musicales. Un peu comme une explication de texte, j'explique des styles musicaux. J'ai un peu une approche scientifique ou une approche de cuistot qui va faire une recette. Pour notre morceau, il nous faut une suite d'accords simples et efficaces. Tirons-la dans le chapeau des accords magiques qu'on nous ressort à toutes les sauces. Mi, ré, do, ré. Mon but, c'est de rendre accessible la pratique de la musique et compréhensible la façon dont les musiciens travaillent. Je ne considère pas le personnage de PV Nova comme un musicien. Je le considère comme un comédien qui parle de musique et qui fait de la musique. J'ai sorti mon premier album autoproduit en 2011. Il s'appelle Start Again et il est en téléchargement libre ou payant à la demande sur Internet parce que ça m'amusait de composer, écrire, enregistrer, interpréter et mixer l'album tout seul. Et c'est un boulot monstre, je le referai jamais, mais c'était une super expérience. Je vous propose qu'on se fasse une petite version acoustique de Hello Darling justement. Et pour ceci, il va d'abord falloir se télétransporter. Et du coup, je vais utiliser le grand computer. Attention, rentrée des métadatas, télétransportation. The world has changed this morning since I gazed into your eyes. I knew. J'utilise pas la vidéo comme un moyen pour sortir un album ou pour faire de la scène. Pour moi, être sur YouTube, c'est une fin en soi. Je vise pas non plus la notoriété, ça m'intéresse pas spécialement. J'ai la chance d'avoir une communauté qui est pas très nombreuse, mais qui est très fidèle. Grâce à YouTube, les fans peuvent rentrer en contact direct avec leur youtubeur préféré. Moi, j'estime que c'est important d'entretenir cette relation, et je pense que ça fait partie de l'esprit YouTube. Je n'envisageais pas de faire de la musique mon métier. Il y a tellement d'appelés et si peu d'élus dans la musique, et des années après, je me retrouve à jouer avec mes idoles. Il y a une opportunité qui est incroyable sur YouTube de créer des nouveaux formats et des formats originaux, et j'ai beaucoup d'envie très folle, très ambitieuse. Commence le livre par la fin. Je suis content, ça fait maintenant 5-6 ans que ça dure, et j'espère que ça va encore durer longtemps.